What's up mes curly? Alors aujourd'hui je vous montre comment je fais un postiche à la Ariana Grande, vraiment la ponytail de ouf. Donc pour faire un postiche, il faut le filet à postiche, donc voilà, qui se règle et tout avec la fermeture. Bien sûr les mèches. Donc moi c'est du synthétique mais c'est de la bonne qualité. On peut les faire au fer à lisser et tout. Donc après moi c'est légèrement plus clair que mes cheveux parce que j'ai pris la couleur 4. C'est du 24 pouces et du coup il faut 2 paquets. Bon, le paquet je l'ai pas encore ouvert mais j'étais choqué quand j'ai vu. En fait c'est un vendeur AliExpress qui vend des mèches et c'est une super bonne qualité. On peut les lisser et tout. Depuis que je les ai, je les brosse, enfin je les touche, je les manipule et il n'y a aucun cheveu qui part. Je n'ai aucun U. Ils sont vraiment souples. Et c'est pas genre, du coup, ça va faire un bête de postiche. Ça va pas faire les postiches avec l'expression c'est cramé. Là, vraiment beau. La qualité, ils sont fluides, ils sont longs. On peut les lisser, on peut tout faire avec, les boucler et tout. Vraiment, bonne qualité pour du synthétique. Je suis choqué de la qualité, vraiment. Donc voilà. Ensuite, il nous faut bah, les aiguilles et le fil. Donc pareil, moi vraiment, AliExpress c'est ma deuxième maison. Donc j'ai acheté un kit de 3 aiguilles, une en C arrondie, une droite et une avec la pointe qui est courbée. Et du fil, c'était un kit les 3 ensemble. On va dire que je sais plus, j'en ai eu pour combien, 80 centimes ou 1 euro. Bref, c'est pas cher, c'est AliExpress. 1 euro aussi. Les mèches, je m'en rappelle plus du prix. Mais on va dire que c'était dans les alentours des 7-6 euros. Vraiment, pour du 26 pouces. Parce que c'était... et en fait, il y avait une promotion. Et vous voyez les délires des coupons là avec AliExpress. Ça a marché, du coup, je les ai eu grave pas cher. Et il vous faut une tête en polystyrène ou une tête pour faire les perruques. Sauf que j'en ai pas. Donc quand on n'a pas, on fait comment? Moi j'ai pris un cercle de broderie. J'ai mis un tissu bien coloré pour pas confondre pour pas que je plante dedans. Vraiment bien du coup. En attendant. Et des épingles pour accrocher. Et voilà, donc on va commencer. Donc voilà, je vais vous montrer ce que je fais. Je vais du coup l'attacher. Je le mets droit. Je vais l'attacher tout là. Et entre la couture, parce que regardez, il y a l'élastique à l'intérieur. Et il y a une couture. Donc sur la couture là, entre l'élastique et la couture, je vais mettre les épingles dans chaque coin pour bien le fixer. Mais il faut faire attention de ne pas trop le tirer comme c'est élastique. Faut pas trop le tirer non plus. Faut vraiment qu'il garde sa forme de base. Donc c'est ce que je vais faire. Donc voilà, j'ai mis les épingles sur les côtés, sur les coins pour bien le fixer mais pas trop tendu non plus. Donc bien en fait, c'est comme ça qu'il faut le faire. Et vraiment en fait si vous avez une tête à coiffer ou une tête à perruque, vous piquez juste comme ça, tchac, 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 tchac. Bien tendu mais pas trop non plus. Et ça fait c'est bon. Moi j'ai fait comme ça parce que j'avais que ça sous la main, mais sinon vous n'êtes pas obligé d'acheter le cercle à broderie. Donc ensuite on va passer au fil et aux aiguilles. Alors moi sur les aiguilles, je préfère celle-ci. Je sais pas. Toutes les perruques que je fais, parce que j'ai fait des perruques pour ma mère et tout, quand j'avais le temps à l'ancienne. Et du coup, bah, j'utilise ça. Et le fil. Voilà. Donc, faut en prendre pas mal. En soi, pour le fil, c'est vraiment du feeling. Vraiment. C'est du feeling. J'aurais pas de technique. Si, il y a des techniques. Mais je vais vous expliquer. Mais c'est vraiment au feeling. Vas-y. On va dire que ça, c'est bon pour commencer.
Au pire, j'en reprendrai un peu. Donc, on met le fil dans l'aiguille. S'il veut bien rentrer, on le met dans sa bouche pour l'humidifier légèrement. Voilà, ça passe mieux. Donc après, à une extrémité, je vais faire un nœud. Je fais un nœud que d'un seul côté et moyen. Pas trop gros, mais pas trop petit non plus. Donc un nœud, on fait la boucle, on passe le fil, on tire. Le plus proche possible de la fin du fil. Et j'en fais deux, j'essaye qu'ils soient les uns sur les autres. Vraiment magnifique. Moi, je le fais 3 fois parce que 3, c'est le chiffre d'or. Voilà. 3 ou 4. Mon nœud, il est fait. J'ai mon fil. Vous voyez, donc après, il reste un peu de fil, mais je vais le couper. Donc après, concernant les mèches, il y a plusieurs techniques. Soit vous prenez la mesure, donc vous faites par exemple de là à là, vous coupez, vous cousez, ou soit arrivé ici, vous faites vous cousez bien, comme ça, mais il faut le faire droit, et vous repartez un peu plus au-dessus, mais toujours bien droit, il faut que ça soit parallèle. Donc soit vous faites comme ça, sans couper, ou soit vous coupez. Donc il y a une deuxième technique qui est aussi de tourner. En fait, faut coudre tout le tour. Là, hop, en tournant, en tournant, en tournant. Mais en fait, arriver au centre, je crois qu'arriver au centre, après ça va être galère de bien faire le centre ou l'inverse. Soit vous commencez du centre, et c'est compliqué de savoir bien le centre. Vous commencez du centre, et hop, faut coudre tout autour. Tchac, 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 tchac. Donc voilà. Là, on va se mettre... Donc vous décidez de ce que vous voulez faire, en sachant que quand vous coupez, il y aura des chutes plus que sans couper. Après, plus tu coupes, moins il y a de volume. Et ça dépend, en fait, ça dépend vraiment de vous, au feeling, comment vous le sentez. Parce que si vous cousez et que c'est la première fois, moi je dis, ça serait peut-être pas mal de couper. Et parce que si vous retournez et qu'ici, vous pressez pas bien le bourrelet, l'ourlet, quand vous allez tourner le faisceau de mèche, l'armature, ça va faire une grosse boule. Et ça va faire archi fake. Du coup, il faut bien presser pour que ça soit bien plat et après coudre. Donc là, il faut vraiment essayer de mettre un ras, mais pas sur la couture. Et là, je pique dans l'armature pour bien bloquer. Là, je mets mon doigt derrière pour bien piquer. Je prends, hop, après je tiens le tout et je passe le fil. Donc voilà, je viens de coudre un paquet sans couper les côtés. Et en fait, il faut bien appuyer quand tu couds. Dès que tu retournes, il faut bien serrer le premier point. Après, le seul problème que j'ai l'impression, c'est que j'ai peur que je les ai fait trop espacer, les bandes. Regardez-moi, j'ai l'impression que je les ai fait trop espacer. Donc comme j'ai un deuxième paquet, je vais terminer le haut. Je pense que je vais faire 2 allers-retours, 1, 2. Après, il va me rester des mèches. Donc en fait, je vais essayer de combler les trous que vous voyez qui est là. Je vais combler ça. Et on se retrouve après. Donc là, je suis à la fin. J'ai cousu tout là. Il faut bien faire attention à pas coudre vraiment
la délimitation de l'ourlet où il y a l'élastique. Sinon, ça va faire des vagues quand vous allez serrer, ça a l'air pas faire beau du tout. Donc là, j'ai terminé. Je serre vraiment bien avec le fil et je vais refaire des points, enfin coudre en arrière pour vraiment bien tout sécuriser. Donc c'est vraiment, donc on coud à l'envers. Je vous réexplique comment coudre. Là il y a la boucle, je passe l'aiguille à l'intérieur pour sécuriser. Voilà. Je vais refaire tout le long. On sécurise. Après moi j'ai l'habitude donc je le fais tout seul. Il y a la boucle. Je mets à l'intérieur pour faire une sécurité. Et je vais faire ça tout le long à l'envers en fait. Pour vraiment, quand je vais couper, pour pas que le fil il parte. Et c'est bien important d'être régulier. Plus on est régulier, mieux c'est. Et là, je rentrais une fois, 2 fois, 3 fois pour vraiment bien sécuriser. Et moi, j'aime toujours faire un petit coup de l'autre sens encore une fois pour vraiment être sûr. 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, on coupe. Et voilà. Et on va couper ici. On va couper à ce niveau-là. Voilà. Donc maintenant que j'ai coupé, je peux repasser un autre coup ici parce que les finitions c'est pas top. Là je vais repasser un point comme j'ai fait. Je vais repasser un point, je vais faire des petits zigzags et je vais refaire aussi ce côté-là parce qu'il se lève trop. Donc je vais vérifier s'il faut, je vais faire des petits points sur tous les autres. Voilà. Donc on se retrouve, je viens de recevoir les pinces. Il me restait que les pinces pour terminer. Donc je les ai achetées pour quelques centimes sur AliExpress. De toute façon, tous les liens de ce que j'ai acheté sera dans la barre d'infos. Donc on retourne.
Je vais en mettre un ici, en bas, un en haut, pour bien fixer, pour bien que ça accroche en fait, autour du chignon qu'on va faire quand on va la poser. Donc, une fois que j'ai mis mon fil sur l'aiguille, c'est archi pas compliqué. C'est comme coudre des mèches sur un bonnet, sauf que là, c'est un morceau de tissu avec des pinces. Donc, je pique dans le tissu. Là, je fais bien attention, pas dans l'élastique. Vraiment, ici, là, il y a un petit espace que j'ai fait exprès pour coudre la griffe. Donc, le fil, il passe. Et ainsi de suite. Mais là, ça sera toujours dans le tissu. Voilà, il y a la boucle. Quand ici, il y a la boucle, c'est vraiment comme pour les mèches, mais je réexplique. Là, il y a la boucle. On passe l'aiguille à l'intérieur pour sécuriser. Et voilà. Et on fait ça tout le long. Et un peu en arrière. Et de la même chose en haut pour la passe du haut. Donc voilà, j'ai mis les deux attaches. Comme ça, on clipse autour du chouchou sur la tête. Et après, on serre, on tourne. De toute façon, je pense que je vais vous faire une vidéo comment poser une ponytail. Pas sur moi, évidemment, sur une amie. Mais voilà le résultat final. Et après, du coup, tout ça, on va le cacher.